Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous apprendre à réaliser ce joli protège-cou au tricot. Très facile à faire, très rapide. Alors, pour le réaliser, vous aurez besoin de 1 à 2 pelotes de fil assez gros. Dans mon cas, j'ai pris la Dreamy. C'est le coloris 136,93. Et vous l'avez aussi en rouge, en bordeaux, en vert. Si vous ne voulez pas de cette laine là, vous pouvez aussi le faire avec de la Royal Batik. Là il me restait de la Shine, donc je vais faire le deuxième modèle là dedans. Ou vous avez aussi la Royal Shine blanche pailletée. Donc vous pouvez avec 2 fils, par contre sinon le modèle ne sera pas tout à fait, n'aura pas tout à fait les mêmes mesures. Il vous faudra aussi des aiguilles à tricot numéro 7 mm, un marqueur de point pour les débutantes, un ciseau. Donc on est parti. Alors je vais prendre le fil blanc pour que vous voyez bien sur l'aiguille. Alors vous allez monter 3 points sur vos 2 aiguilles. Alors si vous ne savez pas faire cette méthode, je vous invite à aller voir une de mes vidéos que j'ai postée sur ma chaîne pour vous apprendre à le réaliser ce type de montage. Si vous n'y arrivez pas comme ça, il y en a encore 2 autres très simples. Tout le monde pourra y arriver facilement. Donc 3 points. Il faut absolument que vous ayez vos 3 points sur les aiguilles. Une fois que c'est fait, je vais faire 2 nœuds. Et ce modèle, il se tricote de bas en haut. Vous devez toujours avoir un chiffre impair sur vos aiguilles. Donc je retire la deuxième aiguille. J'enregistre devant vous la partie qui a craché au cours du montage de ma vidéo de ce matin. Donc, vous avez monté vos 3 points sur vos 2 aiguilles. J'ai fait le nœud en bas. Je sors mon aiguille. Le petit fil est à droite, donc je suis sur le côté endroit de mon ouvrage. Et là, je vais démarrer le premier rang. Alors, il va y avoir 2 séquences qui vont se répéter à l'infini. Vous allez toujours commencer par vos 3 points ici. Vous allez finir avec 47 points en haut. Donc ici, pour commencer, vous allez faire une maille envers. Un jeté. Une maille envers dans le point du milieu. Et avant ici le dernier point, de nouveau un jeté et une maille envers. Voilà, votre premier rang est fait. Vous tournez votre travail. Vous vous retrouvez sur l'envers. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais le petit fil est maintenant sur la gauche. Quand vous avez le petit fil sur la gauche, que vous êtes sur l'envers de votre travail, vous allez faire tout le rang à maille envers. On ne fait pas d'augmentation puisque le jeté nous sert d'augmentation et en même temps de nous permettre d'avoir
un espace où nous pourrons mettre plus facilement les franges. Tous les points à maille envers. Et on tricote le jeté du rang précédent comme si c'était un point normal. Voilà, je me retrouve sur le côté endroit de mon tricot. Pour les débutantes, vraiment débutantes, je vous invite à mettre un marqueur de points côté endroit. Ça vous permettra de ne pas oublier les jetés. Et ça sera un repère plus facile, visuel. Que plutôt là, on a peut-être un peu de mal à voir si le fil est à droite ou s'il est à gauche. Donc, je reprends. Je suis sur l'endroit, donc cela veut dire, rappelez-vous, un jeté après le premier point tricoté ici, un jeté avant le dernier. Et tout le reste en maille envers. Vous devez avoir nécessairement ici un nombre de points impair. 1, 2, 3, 4, 5, c'est normal. Si vous avez un nombre pair, vous vous êtes trompé quelque part. Donc, je le refais encore une dernière fois devant vous. Donc, premier point. Une maille envers. À présent, un jeté. Et alors, ce jeté, il est spécial pour les mailles envers. Donc, on va entourer l'aiguille comme ceci. Une maille envers. Vous voyez, je tiens l'aiguille pour pas qu'elle glisse et qu'elle tape sur la table. Voilà. De nouveau, une maille envers. Une maille envers. Et nous arrivons au dernier point. Donc, maintenant, un jeté. Et une maille envers. Je tourne le travail. Et ici, je vais faire toute ma rangée en maille envers. Alors, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, le point mousse inversé, ce que je suis en train de faire. Alors, celles qui savent, je suis preneuse. Si vous pouvez me le confirmer. Voilà, tout en maille envers. Il faut que je vous fasse la série de points de tricot. Voilà, et maille envers. Alors, ce n'est pas le fil avec lequel j'ai fait le cache-colle parce que j'ai voulu finir le montage rapidement et tout vous poster au plus vite sur ma chaîne. Donc là, c'est la Royale de Ziman, la toute simple. Elle est, je vous la recommande pas pour ce modèle. Prenez vraiment la Shine. Celle-ci, le fil est vraiment trop mou, elle n'a pas de tenue. Vous ne serez pas content du résultat à mon avis. Et le fil n'est pas assez gros. Voilà, et là, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao. Voilà. Amis débutants, si vous avez du mal à percevoir où est l'endroit, où est l'envers, je vous invite à mettre un marqueur de point sur le côté endroit, ici. J'ai la vidéo qui a craché, j'espère que vous aurez bien vu mes explications en amont. De toute façon, je vais recommencer. Alors, le jeté, en fait, il vous permet d'avoir ici cet emplacement, ce trou qui va vous permettre de mettre les franges dessus. Alors sur la photo de la vignette, mes franges sont beaucoup plus longues et c'était pas joli. Là, je les ai coupées à 15 cm. Donc nous sommes sur l'endroit, on va recommencer la séquence du point avec les deux jetés entre les deux premiers, entre le premier point et le dernier point. Voilà, maille envers. Maille envers, un jeté. Tous les autres points en maille envers.
Et avant l'avant-dernier point, un jeté. Et ce jeté, je le fais de cette façon parce que ce sont des mailles envers. Je vous montrerai comment on fait un jeté pour une maille en droit. Voilà, je tourne le travail, je suis sur l'envers de mon ouvrage. Donc là, c'est facile, c'est tout en maille envers. Alors là, vous avez le jeté du rang précédent, vous allez le tricoter normalement. Ah, faites attention de bien prendre vos deux brins à chaque fois que vous tricotez. Alors ce point, c'est le point mousse inversé. Voilà, là c'est pareil, j'ai le jeté du rang précédent, je le tricote en maille envers normalement. Et je tricote le dernier point en maille envers, normalement pareil. Je tourne et vous obtenez ceci. Vous devez toujours avoir un nombre impair ici. Voilà, je suis à 7 points. De nouveau, je suis sur l'endroit et je répète cette séquence. Allez, une maille envers. Un jeté. Alors le jeté, je le fais dans ce sens-là. Hop. Maille envers. Maille envers, tout en maille envers, c'est super facile. Maille envers. Voilà, on arrive à l'avant-dernier point, maille envers. Et ici, un jeté. Et maille envers. Vous tournez. Tout en maille envers. Alors maintenant que vous avez compris la séquence, hors caméra, je vais le continuer un petit peu. Alors moi, je vais faire un échantillon, je ne vais pas refaire le cache-cou. Sinon, ça prendrait trop de temps pour poster le montage. Vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez les 47 points. Alors, je vais avancer pour que l'échantillon soit quand même un peu plus gros. Et je vous retrouve pour vous montrer la suite. J'ai fini mes 47 points. Donc, à présent, là, je suis sur l'endroit de mon ouvrage. Voilà ce que vous devez obtenir. Bon, là, il est un peu serré parce que mon aiguille n'est pas très large. À présent, maintenant, vous allez faire une alternance de rangs. Là, maintenant, je vais faire un rang en maille endroit, puis un rang maille envers, un rang endroit, un rang envers. Vous allez obtenir ce point jersey. Et là, mon modèle, j'avais monté ici sur le bleu 10 cm. Alors, je me suis aperçue après coup que mon cou était pas haut, était pas long. Du coup, moi, je vais faire sur ce modèle-ci 6 cm. Parce qu'ici, j'avais fait 10 cm. Plus après le rang pour terminer l'ouvrage. Et ce qui m'a fait un peu plus de 10, ça fait quasi 11-12. Donc là, moi, je vais faire que 6 cm. Et je vous retrouve, donc je récapitule, vous êtes côté endroit ici, vous allez commencer ce rang en maille endroit, tout en maille endroit, vous tournez tout en maille envers, tout en maille endroit, tout en maille envers. Si votre cou est long, vous faites 10 cm, entre 8 et 10. Si votre cou est petit, faites plutôt 6, puisqu'il faut compter encore un rang pour finir l'ouvrage, pour terminer l'ouvrage. Voilà, et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini mes 6 cm de point jersey. Je vais le mettre sur le bleu pour que vous y voyez bien.
Alors, dans mon cas, là, j'ai fini côté endroit et je vais arrêter mon ouvrage côté envers. Voilà, en tirant, vous voyez, je suis à 6 cm. De là à là. Comme il me reste encore un rang à faire pour terminer, faire la finition de l'ouvrage, je vais le finir côté envers. Alors, moi, je vous recommande quand même de le finir côté endroit. Mais bon, ça passe, ça va quand même. Mais pour le rendu, c'est quand même mieux. Même si, dans tous les cas, votre col, et c'est pour ça que cette partie est faite en point jersey, ça va s'enrouler. C'est le but de faire ce point jersey ici. Pour donner un col un peu plus... un col boule. Donc, je vais vous montrer comment je finis côté envers. Alors, que vous finissiez côté endroit ou envers, dans tous les cas, il y a une règle à respecter. C'est de faire la finition, de terminer l'ouvrage dans le même point sur le côté où vous êtes. C'est-à-dire que là, c'est des mailles envers, je vais le faire en maille envers. Si j'étais sur l'endroit, je vais faire le point, l'arrêt du point à maille endroit. Ça, c'est une règle. Deuxième astuce que je vais vous donner ici. Là, ici, de ce côté, c'est l'endroit, on va le coudre sur les deux côtés ici, sur celui-là et sur celui-là, pour faire le trou de cou ici, là. Donc, votre tête doit passer ici. Pour être sûr, puisque là, j'ai changé de fil, j'ai pris un fil quand même plus fin que le fil de la Dreamy, même s'il est doublé. Donc, si vous prenez la Dreamy, vous allez l'arrêter avec l'aiguille 7. Si vous le faites comme moi avec la Royal Shine, vous allez prendre une aiguille 8 pour terminer votre ouvrage. Je vais chercher l'aiguille et je reviens. Alors, l'intérêt de prendre l'aiguille une taille au-dessus, c'est de vous assurer que le rendu, que vous passerez votre tête une fois que votre ouvrage sera fini. Parce qu'ici, ce point est assez élastique, mais la finition a tendance quand même à rétracter le point. Donc, je prends une aiguille au-dessus et je vais aller faire ma finition. Donc, on fait une maille envers, la deuxième toujours en maille envers. Vous avez donc deux points sur votre aiguille à droite. Vous allez prendre le premier point et vous allez le passer sur le deuxième, comme ceci. Et vous continuez de tricoter tout le long. On prend le premier point et on le passe sur le deuxième. Alors, je vous conseille de faire ça calmement, tranquillement, pour ne pas faire de bêtises. Parce que là, ça serait vraiment dommage de rater quelque chose là. Voilà, toujours un maille envers, pareil. Et je prends le point qui est vers moi et je le passe vers l'autre. Alors, vous voyez, je fais attention de pas... Parce que le point m'échappe. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Alors, cette façon de terminer son ouvrage, c'est celle qui est la plus jolie, qui fait une finition la plus propre. C'est ce que je vous recommande de faire. Néanmoins, dans certains cas, il y a d'autres façons de faire, plus rapides. Surtout si le but, vous voyez ce que je fais, moi je fais des bêtises. Surtout si le but c'est de resserrer au moment de finir. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo d'ailleurs. J'ai un ouvrage qui nécessite que le point final soit un peu plus serré. Voilà, et comme vous le constatez, ça vous fait une très belle finition ici. Et ça ne serre pas.
Donc vous allez faire ceci sur tout votre rang et on se retrouve à la fin. Là, je continue un petit peu avec vous et après moi je vous invite à mettre votre index ici pour être sûr que votre point il s'échappe pas ici de l'aiguille. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà, j'ai complètement fini de tout le long là, tout le bord. À présent, je vais laisser un petit fil, pas trop long, puisque là, je vais coudre ici. Et là, maintenant, vous pouvez arrêter votre ouvrage. C'est simple, vous prenez votre boucle, vous attrapez le fil restant et vous tirez. Voilà, à présent, je vais me remettre sur l'endroit. Ça va vous donner ceci et normalement, voilà, ça va s'enrouler tout seul. Alors à présent, je vais me mettre envers contre envers et je vais aller coudre ces deux côtés ici, là. Effectuer une couture ici invisible pour que voilà, votre tour de cou soit fini. Ensuite, il ne restera plus qu'à couper des franges et à les ajouter et je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais prendre une aiguille à laine. Hein. Et là, à présent, il va falloir aller faire brin sur brin. Pour que ce soit invisible, il faut attraper le brin de l'extérieur. Je vais vous montrer. Alors, vous mettez bien bord à bord. Et là, vous allez chercher un brin. Alors, il y en a toujours deux. Nous, on va en prendre qu'un à chaque fois et ça sera suffisamment. Ah, j'ai du fil bleu qui s'est mis dans la... Ça y est. Voilà, brin sur brin. Voilà, même si je couds là avec deux fils, vous tirez, vous ajustez de temps en temps. Là, il y a le fameux trou là pour les franges, c'est bon. Donc la couture, elle va être vraiment très vite réalisée. C'est pas difficile du tout. C'est même facile ça. Voilà, vous tirez, vous ajustez. Ici, on va y repasser. Alors là, exceptionnellement, à la fin, pour sécuriser mon travail, je prends les deux brins là d'un côté. Là, vous allez vous remettre à l'envers ici. Et vous voyez, ma couture est parfaitement invisible. Là, sur l'envers, on va aller cacher ce fil maintenant. Alors, vous pouvez faire un nœud. On va pas faire un double nœud, ça sert à rien. La couture sera bien, va bien tenir, même après les lavages, vous verrez. Et là, à présent, on va aller cacher le fil
à travers les boucles. Et on va aller s'assurer que au moment de la couture, vous n'ayez pas de trou. Là, il n'y en a pas, vous voyez? Voilà. Et en fait, le fait de passer comme cela le fil dans les boucles, ça va vous permettre de stopper le fil. Voilà, on le cache le plus loin possible. Voilà, et là je coupe le fil à ras. Voilà, ma jonction est faite ici. Là je suis sur l'endroit, je peux enlever mon marqueur de point. À présent pour les franges, donc je vais tirer l'ancienne. Vous voyez, regardez, c'est équivalent, c'est juste que j'ai pas voulu faire la même hauteur. Mais sinon, pour contrôler si la mesure est identique, c'est un peu plus petit encore que non. Non, non, c'est la bonne mesure, c'est la bonne taille. Bon, ma tête, c'est sûr, elle passera là-dedans. Alors ça, c'est le modèle que j'ai fait pour moi. Comme je vous ai dit, je voulais pas un col trop haut, puisque mon cou est court, ça fait pas joli vraiment du tout. Donc, je préfère l'avoir comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre mètre ruban ou un bout de carton. Et vous allez mesurer, alors toujours pareil, 2 brins. Vous allez mesurer 30 cm, c'est la longueur totale de mes franges. En fait, comme on les plie en deux, ça va vous faire 15 cm et c'est largement suffisant. Et puis ça va vous permettre aussi de ne pas dépenser trop de fil. Surtout si vous choisissez une laine beaucoup plus luxueuse et beaucoup plus chère que celle de Ziman. Voilà, donc là j'ai un premier gabarit. Alors moi j'ai fait comme cela. Vous en faites plusieurs, vous coupez. Ou alors vous prenez un gabarit avec un carton. Quand vous avez 4 brins, quand vous en avez 4, vous allez prendre un crochet. Vous allez prendre votre cache-cou côté envers. Là, ces 2 brins, vous vous rappelez, on les avait laissés au début. Ben là, vous voyez plus trop. Alors, attendez, je me remets sur le bleu. Voilà. Là, vous allez déplier en deux vos franges. Vous allez prendre votre crochet. Vous attrapez vos franges comme ceci. Aïe. Et 4 brins. On pourra mettre 6 si vous préférez plus épais. Mais comme il va y en avoir tout autour de l'écharpe, enfin de l'écharpe du cache-cou là, je vous invite pas. Ah ben là je me suis trompée, alors attends, refais. Voilà, le placement du départ c'est le plus important. Là je me suis complètement loupée, je refais. Là aussi, armez-vous de patience, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Les franges, aïe aïe aïe. Donc voilà, on passe dans la boucle et on passe dans la boucle. Et vous tirez et vos franges sont complètement bien mises. Donc sur l'envers, ça va vous faire cet aspect et sur l'endroit, c'est beaucoup plus joli. Voilà, ça vous fait ceci.
Alors à la fin, une fois que vous les aurez toutes installées, vos franges, vous prendrez vos doigts et vous ferez comme les coiffeurs. Voilà, vous irez couper tout ce qui dépasse pour que le rendu soit plus joli. Voilà, et vous avez compris, vous allez faire ça tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Alors moi, la mienne, j'en ai même mise ici. J'en ai même mise ici, c'est-à-dire que les 2 derniers points du haut, j'en ai mis. Mais c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas, vous ne faites pas. Là, pareil, on va les tricher, on va les mettre des brins ici pour cacher ici. Alors, comme tout à l'heure, je mesure mes 30 cm. Là, je me base sur ce que j'ai là. Alors là, on va en mettre que 2 brins, je veux dire, parce que là, on en a déjà 2. Pareil, toujours sur l'envers. Alors là, on va prendre ça avec. Là, vous voyez, vous allez prendre vos brins ensemble. Et on va les mettre tous ensemble dans la boucle là. Et on tire. Et là, vous tirez, vous ajustez et vous coupez tout ce qui dépasse. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, je ferai ça moi hors caméra. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter des petits boutons. Il faut que je vous enregistre une vidéo pour vous montrer les petits boutons, le même que j'avais fait sur le poncho, en beaucoup plus petit. Si vous souhaitez décorer votre cache-cou, sinon, eh bien, vous pouvez le laisser comme cela. Vous pouvez aussi faire des franges dans une autre couleur, ça peut faire super joli. Par exemple, dans un fil dégradé, pour rehausser un peu le modèle, ou aussi on aurait pu faire cette partie-là avec un autre fil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce protège-cou, ce cache-cou est à gagner évidemment. Pour cela, c'est simple, il faut mettre dans la barre des commentaires ce que vous avez aimé dans ce tutoriel et m'indiquer si vous souhaitez participer. Tirage au sort demain. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.